Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance où nous allons parler des objets. Les objets, c'est tout ce qui concerne l'aménagement de notre site, l'aménagement de notre ouvrage, l'aménagement de notre maison, etc. Donc, les objets, c'est tout ce qu'on peut ajouter dans notre maison pour que cela soit réaliste. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait le plan d'un studio. Donc, nous avons ici le salon, la chambre à coucher et puis une petite douche. Voilà. Et de ce côté, nous avons deux murs qui séparent le salon afin de pouvoir créer une cuisine. Donc, lorsque nous allons passer en 3D, vous pouvez voir que nous avons vraiment cet élément-là ici. Donc, nous avons la terrasse ici, une petite terrasse que vous pouvez voir en 3D. Nous avons le salon ici, lorsque je vais tourner. Voilà le salon ici. Et cette partie, c'est un peu comme la cuisine. Vu que c'est une petite chambre, on ne va pas faire une cuisine fermée. Voilà, donc c'est un peu la cuisine ici. Et nous avons la chambre à coucher. Ensuite, la douche avec un carrelage différent, etc. Donc, vous savez déjà comment faire les dalles. Donc, vous pouvez faire le sol. Et vous pouvez aussi modifier les textures ou bien les couleurs afin de faire ressortir le carrelage que vous voulez. Maintenant, nous allons aujourd'hui ajouter des objets. Par exemple ici, nous allons ajouter des objets de cuisine. Donc des cuisinières, du lavabo, des petits coffres, des armoires. Et ici, nous allons ajouter une table à manger, un petit canapé. Dans la chambre, nous allons mettre un lit. Et au niveau de la douche, nous allons ajouter le pot et le tuyau de la douche aussi et puis un lavabo. Donc pour cela, on va aller en 2D. Et à ce niveau-là, nous allons cliquer au niveau des outils de dessin, nous allons cliquer sur Objet. Voilà. Donc lorsqu'on clique sur Objet, comme d'habitude, toutes les propriétés des objets vont apparaître. Et là, on va pouvoir sélectionner des objets. Donc on va cliquer ici. Lorsque vous venez et que rien n'apparaît, cela veut dire que la partie de recherche est activée. Donc vous allez simplement cliquer sur la chaise, la petite chaise à côté. Et vous voyez que nous avons plusieurs dossiers qui s'ouvrent ici. C'est parce que j'avais déjà fouillé ces dossiers-là qu'ils sont totalement ouverts. Sinon, vous pouvez tomber sur des fichiers comme ça. Et là, c'est à vous de choisir le type d'objet que vous voulez. Par exemple, nous avons ici un dossier, bibliothèque basique. Et au niveau de bibliothèque basique, nous avons un sous-dossier sur lequel on a écrit fourniture 20. Voilà, et lorsque j'ouvre, vous pouvez voir qu'il y a différents éléments ici. Nous avons accessoires de salle de bain. Donc nous avons ces différents éléments-là. Caissons et étagères. Voilà, donc ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Canapé et sofa. Voilà, et etc. Donc nous allons choisir un premier élément ici. Par exemple, ce canapé-là. Une seule place. Et la plupart du temps, les canapés sont faits en dimension réelle. Donc les dimensions qu'il y a ici, c'est les dimensions réelles. Donc ça dépend vraiment de vous. Si vous voulez modifier les dimensions, vous pouvez le faire. Mais moi, je ne modifie pas souvent ces dimensions-là. Et c'est peut-être la distance à 0 que je vais modifier. Mais ici, je suis sur un plan. Donc je vais le faire à 0, 0. Donc j'ai sélectionné mon canapé. Je vais juste cliquer sur OK. La seule chose que vous allez prendre en compte ici, c'est le point d'ancrage. Vous pouvez voir que de ce côté, nous avons un carré qui entoure les différents points. Donc, lorsque je vais cliquer, c'est cette partie-là qui va apparaître. C'est un peu comme les points d'ancrage au niveau de la porte. Donc, si je clique, c'est cette partie qui va apparaître. Donc, cela veut dire que c'est la partie de ce canapé-là que je vais placer. Et les autres parties vont apparaître par la suite. Donc, si je veux placer le centre, je vais cliquer ici. Et lorsque le carré se met sur le centre et que je clique OK, je pourrais maintenant placer le centre de mon canapé. Voilà, donc je clique sur OK. Et lorsque je vais cliquer, vous pouvez voir que si je clique, le canapé va apparaître de part et d'autre. Voilà, donc c'est le centre en fait. Et maintenant, je peux donner une direction. Voilà, je peux tourner et donner dans quel sens je veux que le canapé soit figuré. Donc, je veux qu'il regarde vers le mur. Voilà, donc je le tourne comme ça. Et lorsque je vais passer en 3D, nous avons le petit canapé ici. Voilà, qui fait face au mur. Donc nous venons de commencer à créer de l'aménagement dans notre pièce. Maintenant, nous allons ajouter les éléments de cuisine toujours. Donc c'est à vous de fouiller dans tous les dossiers qui apparaissent au niveau des objets. Mais si vous ne voulez pas trop fouiller, vous n'avez juste qu'à cliquer ici par exemple et écrire four. Si vous voulez faire apparaître un four
Et lorsqu'il va effectuer la recherche, s'il y en a, vous allez trouver. S'il n'y en a pas, et vous n'allez pas trouver. Voilà. Donc, vous pouvez voir que certains éléments ont apparu. Voilà. Donc, nous avons ici base, élément, four. Donc, on peut ajouter ce four-là dans notre cuisine. On va simplement cliquer comme ça. Et aussi, on va choisir le point d'ancrage. Donc, moi, j'aime choisir les points d'ancrage extérieur pour pouvoir le coller à mon mur. Voilà. Donc, je clique sur OK. Et là, je vais placer le four dans l'angle. Donc, je vais venir ici au niveau de l'angle. Je clique. Et vous voyez que je peux maintenant donner la direction. Voilà. Donc, je veux que le four revienne de ce côté. Pour cela, je clique. Et voilà. Maintenant, lorsque je vais passer en 3D, nous allons voir qu'au niveau de la cuisine, on a un four qui apparaît. Et là, on peut ajouter aussi d'autres choses. Donc, c'est à vous de voir. On va ajouter un lit. Donc, on fera comme ça, lit. Et on peut aussi sélectionner tout type de lit qu'il y a ici. Voilà, donc c'est à vous vraiment de voir ce que ça va vous permettre de faire. Donc, je veux un lit de 2 places. Je clique et je vais aussi choisir le point d'ancrage. Donc, je sélectionne le point d'ancrage de ce côté. Vous pouvez voir le dessin ici et la vue en plan. Donc, je sélectionne celui-ci. Et là, je vais placer mon lit dans cette chambre-là. Donc, je vais simplement choisir dans cet angle. Je clique aussi et je viens de positionner mon lit. Donc, si la position ne m'intéresse pas aussi, je n'ai juste qu'à sélectionner et utiliser les outils de modification qu'on nous avait montré dans la séance de outils et modifications. Je fais un clic droit, je viens sur déplacer et ici, je vais cliquer sur translation. Voilà. Et avec la translation, je peux déplacer mon élément. Soit je viens sur déplacer, je fais aussi une rotation. Et là aussi, avec la rotation, je peux tourner mon élément. Voilà, vous pouvez voir que je viens de tourner. Voilà, donc c'est une petite séance. Ce n'est pas la peine que nous remplissions le studio totalement. Vous avez déjà vu comment placer des objets. Et là, c'est l'essentiel. C'est à vous maintenant de travailler et les éléments qu'il y a. C'est à vous maintenant de voir ce que vous allez ajouter dans votre pièce pour pouvoir terminer l'aménagement du studio. Voilà, la dernière chose que je voulais vous montrer en fait, c'est le poteau. Donc, au niveau des objets, nous avons un élément qui nous permet de créer des poteaux. Voilà. Vous pouvez voir que ce poteau-là est un peu décoratif. Ce n'est pas un poteau carré comme l'outil poteau ou bien un poteau circulaire. Vous pouvez voir qu'au niveau de la tête, nous avons un peu des dessins qui sont artistiques. Donc, ce poteau-là, c'est au niveau des objets qu'on le retrouve. Pour cela, vous allez simplement cliquer sur Objet. Et là, au niveau de la recherche, au lieu d'écrire lit, vous allez saisir poteau. Et vous voyez qu'il y a différents types de poteaux aussi au niveau des objets. Maintenant, vous allez défiler et les images vont apparaître jusqu'à ce que vous ne trouviez le poteau artistique. Voilà, nous avons un type de poteau ici qui nous permet aussi d'avoir des poteaux artistiques. Nous avons aussi d'autres types ici. Donc, on va utiliser ce poteau-là. Et pour la largeur, nous allons mettre 30 et le diamètre en fait. Et la hauteur, on va mettre 180. Je clique sur OK. Et là, je peux placer le poteau facilement. Donc, j'ai oublié aussi de sélectionner le point d'ancrage. Donc, nous allons retourner au niveau des paramètres. Et le point d'ancrage par défaut, c'est le centre. Mais moi, je veux que mon poteau et le dernier côté soient collés au mur. Donc, je vais sélectionner ce côté-là. Je clique sur OK. Et là, je vais cliquer maintenant sur le mur, par exemple, ici. Voilà. Lorsque je clique pour placer l'objet, vous pouvez voir que c'est le lit qui est toujours sélectionné. Cela veut dire que nous avons mal sélectionné notre objet. Donc, je retourne au niveau de objet toujours. Et poteau. Donc, le poteau est mal sélectionné. Nous allons rechercher le poteau. Donc, voici le poteau ici que nous allons sélectionner. Au niveau du diamètre, nous allons mettre 30. Et la hauteur sera de 180. Ensuite, le point d'ancrage, c'est ce point-là que je veux. Je clique sur OK. Et je peux placer maintenant l'objet ici. Donc, je clique. Voilà. Vous pouvez voir que mon poteau a apparu. Maintenant, je peux aussi l'ajouter ici. Donc, je clique. Et là, j'ai les deux poteaux que je viens d'ajouter. Lorsque je vais aller en 3D, vous pouvez voir que les poteaux sont ajoutés. Et ces poteaux-là sont un peu artistiques.
Maintenant, dans une autre séance, je vais vous montrer comment faire ces genres d'arcades-là et aussi dans le logiciel Archicad. Et cela va vous permettre de faire aussi de la décoration. Merci d'avoir suivi cette séance avec intérêt. J'espère qu'elle vous aura été aussi très utile. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à poser vos questions dans le groupe. Nous sommes là pour ça. Nous allons vous aider à mieux comprendre. Et à la prochaine.